Je m'appelle Evan, j'ai 27 ans et il y a environ 6 mois, j'ai quitté la maison de mes parents en pensant que c'était pour la dernière fois. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié, je n'ai même pas pris beaucoup d'affaires, seulement un sac de sport avec quelques vêtements de rechange et mon ordinateur portable. J'en avais assez, vraiment assez. Et pourtant, me voilà, assis sur le canapé de mon nouvel appartement, le regard fixé sur mon téléphone qui vibrait sans cesse sous les messages de mes parents, leur numéro s'affichant à l'écran comme une mauvaise blague. C'en était presque comique, presque. Mais reprenons depuis le début, car si vous lisez ceci, vous vous demandez sans doute comment j'en suis arrivé là. En grandissant, mes parents n'étaient pas particulièrement chaleureux. Je ne dirais pas qu'ils étaient abusifs, mais chez nous, l'amour avait des conditions. J'étais celui sur qui on pouvait compter, le fils responsable, celui qui ne se rebellait jamais, qui ne faisait pas de vagues, qui ne leur donnait aucune raison de se plaindre. Mon frère aîné, Zach, c'était l'enfant adoré. Il ne faisait jamais rien de mal, même quand il était clairement en tort. Il a abandonné l'université, il se cherchait. Il a été renvoyé de 3 emplois consécutifs, selon eux, les entreprises traditionnelles ne comprenaient pas sa créativité. Il est revenu vivre chez nos parents à l'âge de 30 ans, sans emploi et sans réelle perspective. Les temps sont durs pour tout le monde. Pendant ce temps, moi, j'ai eu mon premier emploi à 16 ans, j'ai financé mes études grâce à des bourses et des petits boulots, puis j'ai commencé à travailler dans la finance dès la sortie de l'université. Je n'ai jamais demandé un centime à mes parents. Mais vous savez qui l'a fait? Zach. Et devinez à qui on s'est tourné quand nos parents ont commencé à rencontrer des difficultés pour rembourser leur prêt immobilier? Oui, à moi. Je ne me suis pas plaint au début, j'avais les moyens et ce sont mes parents. Ils ne m'ont jamais rien exigé directement, mais leur discours était chargé de sous-entendus. Maman soupirait lourdement quand je venais leur rendre visite, racontant à quel point les choses étaient compliquées en ce moment et comment il manquait juste un petit quelque chose ce mois-ci. Papa disait d'un ton apparemment anodin que Zach faisait de son mieux, mais qu'il lui fallait encore un peu de temps pour se remettre sur pied. Je voyais bien ce qu'il faisait, et je les ai laissés faire au début. Ce n'était que quelques factures par-ci par-là, puis les courses, puis une aide temporaire pour le prêt. Cette aide temporaire est vite devenue mensuelle. Rapidement, je me suis retrouvé à payer presque tout, sauf leur mensualité de voiture. Et Zach, lui, passait ses journées à jouer à des jeux vidéo, se comportant comme un invité dans sa propre maison. Je prenais sur moi et j'encaissais. Je me disais que c'était la famille, et qu'on s'entraide dans famille. Mais il y a 6 mois, tout a explosé. C'était un dimanche après-midi, je venais de finir une semaine de travail épuisante et, comme à mon habitude, je suis passé chez mes parents avec quelques courses, parce que je savais qu'ils auraient encore oublié de faire les leurs. Je suis entré, les sacs à la main, et j'ai trouvé maman assise dans le salon, les bras croisés, les lèvres pincées dans cette ligne fine qu'elle prenait toujours quand elle était sur le point de se fâcher. Zach était installé sur le canapé, comme d'habitude, l'air totalement détaché, les yeux rivés à son téléphone. Papa était debout dans la cuisine, secouant la tête comme s'il était déçu de moi sans que je sache pourquoi. J'ai à peine eu le temps de dire bonjour que maman a lancé, il faut qu'on parle Evan. Ce n'était jamais bon signe. J'ai posé les sacs, déjà fatigué avant même de commencer. Papa a soupiré en s'avançant. On a réfléchi, et on pense qu'il est temps que tu contribues davantage. Tu gagnes bien ta vie, et ce n'est pas juste qu'on se serre la ceinture pendant que tu vis seul et dépenses ton salaire comme tu veux. J'ai cligné des yeux, je contribue déjà. Maman a soufflé, quelques factures de temps en temps, ce n'est rien par rapport à ce dont on a besoin. Mes poings se sont serrés malgré moi. Je paie le prêt immobilier depuis 2 ans, ce n'est pas rien. Zach, qui était resté silencieux jusque-là, a eu l'audace de lever les yeux au ciel. Allons, tu sais bien qu'ils ont beaucoup fait pour nous. Ce n'est qu'une question d'argent. J'ai tourné la tête vers lui, les yeux noirs. Pour nous? Je ne te vois rien payer du tout. Cette remarque a fait bondir maman. Ne parle pas comme ça à ton frère, il fait de son mieux. J'ai laissé échapper un rire amer. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait surtout qu'il essaie de battre un record mondial du plus grand nombre d'heures passées à ne rien faire du tout. Papa est intervenu, le ton plus dur. On te demande simplement de faire un effort. La maison est devenue trop difficile à gérer pour nous seuls. Si tu étais un bon fils, tu prendrais tes responsabilités. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Je leur avais tout donné, mon temps, mon argent, ma patience, et ce n'était jamais suffisant. Ça ne le serait jamais. J'ai inspiré lentement. Laissez-moi bien comprendre, vous voulez que je prenne en charge le prêt immobilier, que je paie tout entièrement pendant que Zach continue à ne rien faire,
et vous ne voyez aucun problème à cela. Les lèvres de maman se sont resserrées. Nous avons simplement pensé qu'en tant que notre fils, tu voudrais aider ta famille. Et Zach, alors, ai-je demandé d'une voix dangereusement calme, c'est quoi exactement, une plante verte? Zach s'est redressé en me lançant un regard noir. Je te déteste mec, j'ai rien demandé moi. Non, ai-je répondu en attrapant mon sac, mais tu en as bien profité. Maman s'est levée, la colère émanait d'elle comme des vagues. Si tu passes cette porte, ne te donne pas la peine de revenir. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai finalement souri. Très bien, ai-je simplement dit, et je suis sorti. Pas de discours dramatique, pas de cris, juste terminé. J'ai ignoré les appels au début, puis les messages. J'ai emménagé dans mon propre appartement, enfin libre, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de pouvoir vraiment respirer. Mais aujourd'hui, aujourd'hui était différent, car après 6 mois de silence, papa m'a enfin envoyé un message. Papa a envoyé un texto. Pourquoi n'as-tu pas payé le prêt immobilier ce mois-ci? J'ai fixé le message une seconde, puis j'ai lentement expiré, ressentant quelque chose de sombre et de satisfaisant s'installer dans ma poitrine. J'ai tapé ma réponse. J'ai répondu, je pensais ne plus être le bienvenu. Et là, mon téléphone s'est mis à exploser de messages. Je me suis adossé à mon canapé, observant les notifications affluer comme une vague incontrôlable. Je n'en avais pas fini, loin de là. Je regardais mon téléphone vibrer violemment sur la table basse, l'écran s'illuminant sous une avalanche de messages, l'un après l'autre, des textos de mes parents et, étonnamment, même de Zach, qui arrivait comme si un barrage venait de céder. Je ne l'ai pas touché, pas tout de suite. Je suis resté là, les bras croisés, à le fixer comme une bête sauvage qui se débat dans une cage. J'imaginais déjà très bien ce qu'il disait. Maman était sans doute furieuse, exigeant de savoir comment je pouvais être aussi égoïste après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Papa, lui, essayerait d'abord d'avoir un ton raisonnable, en faisant appel à mon sens du devoir, avant de finir par céder à la frustration en voyant que je ne répondais pas immédiatement. Et Zach, je ne savais même pas quelle serait sa stratégie, mais si je devais deviner, il tenterait soit de me faire culpabiliser, soit de faire comme si cette situation ne le concernait pas du tout. La curiosité a fini par l'emporter et j'ai pris mon téléphone. Maman avait écrit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, comment peux-tu nous faire ça, la banque vient d'appeler, nous avons du retard sur le paiement du prêt, es-tu vraiment aussi cruel ?» Papa a écrit, « Evan, c'est sérieux, nous ne pouvons pas nous permettre d'être en retard sur le prêt, nous risquons de perdre la maison, appelle-moi maintenant. » Maman a encore écrit, « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça par vengeance, nous t'avons élevé, et voilà comment tu nous remercies, tu crois nous punir, mais tu ne fais que faire du mal à ta famille. » Papa a écrit, « Ne sois pas immature, tu n'es plus un enfant, et nous ne pouvons pas gérer cela seul, il faut que tu assumes. » Zach a écrit, « Mec, quoi, tu sais très bien qu'ils n'ont pas l'argent, tu vas vraiment laisser papa et maman perdre la maison juste pour prouver un point. » Ah, voilà, la culpabilisation, parfaitement à l'heure. J'aurais pu répondre immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis adossé et je les ai laissés mijoter, laisser la panique s'installer, les laisser commencer à comprendre, peut-être pour la première fois, que je n'étais plus leur filet de sécurité. Après une vingtaine de minutes, mon téléphone a vibré de nouveau, un appel de papa. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Puis un appel de maman, même chose. Un autre message de Zach. Zach a écrit, « Décroche ton téléphone, ce n'est pas drôle. » J'ai souri pour moi-même. Drôle, c'était exactement ce que je trouvais ça. Parce que pendant des années, j'avais versé de l'argent dans cette maison comme un idiot, sans poser de questions, sans jamais me plaindre. Et pourtant, à la seconde où j'ai arrêté, tout s'est effondré. Alors, qu'ont-ils fait tout ce temps, ont-ils seulement essayé de se préparer à cette éventualité? J'ai décidé de répondre, mais je n'allais pas perdre mon temps à argumenter. J'ai répondu, pas mon problème. Il a fallu exactement 10 secondes pour que maman appelle de nouveau. Cette fois, j'ai décroché. À peine avais-je dit allô qu'elle hurlait déjà. Comment oses-tu, cria-t-elle, tu ne peux pas simplement abandonner ta famille comme ça Evan, tu sais bien qu'on a besoin de ton aide, on avait confiance en toi. J'ai gardé une voix calme. Ah, comme vous avez eu confiance en moi pour continuer à tout payer pendant que Zach ne faisait rien de ses journées. Ne parle pas de ton frère comme ça, répliqua-t-elle, il traverse une période difficile, tu n'as aucune idée de ce que c'est pour lui. J'ai ri, vraiment ri. Une période difficile maman, Zach traverse une période difficile depuis 10 ans. Tu sais qui d'autre a connu des moments durs? Moi, pendant que je travaillais dur pour que vous ayez un toit au-dessus de la tête.
Elle a inspiré bruyamment, mais je n'avais pas terminé. Tu m'as dit de ne pas revenir, ai-je poursuivi, alors je ne suis pas revenu. Et maintenant que l'argent ne coule plus à flot, vous agissez soudainement comme si je vous devais quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle est restée silencieuse une seconde, puis sa voix s'est faite venimeuse. On a tout fait pour toi Evan, tout, et c'est comme ça que tu nous remercies. Tu nous tournes le dos au moment où on a le plus besoin de toi. J'ai expiré lentement. Non maman, je vous ai tourné le dos quand vous avez clairement montré que je n'avais de valeur que tant que je payais vos factures. Silence. Puis la voix de papa s'est fait entendre, il avait dû lui arracher le téléphone. Evan, dit-il, sa voix plus basse, plus posée. On a juste besoin d'un petit coup de main, juste pour ce mois-ci. On est déjà en retard, et on n'a pas assez pour couvrir la somme. Si tu n'aides pas, la banque va entamer une procédure de saisie. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la colère. Parce que c'est toujours comme ça avec eux, pousser, 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 jusqu'à ce que je n'ai pas d'autre choix que de céder, me faire passer pour le méchant parce que je pose enfin des limites. Mais pas cette fois. J'ai expiré par le nez. Vendez la maison. La voix de maman a explosé en arrière-plan. On ne peut pas vendre la maison, c'est notre foyer familial. J'ai haussé les épaules, même s'il ne pouvait pas me voir. Ça ressemble à un problème personnel. Papa a inspiré brusquement, comme s'il luttait pour garder son calme. Evan, sois raisonnable, on a juste besoin d'un peu de soutien, le temps qu'on trouve une solution. Trouver une solution, ai-je répété, la voix plate, comme trouver comment faire en sorte que Zach se rende enfin utile ou trouver une nouvelle façon de me faire culpabiliser pour réparer encore vos erreurs. Ça suffit, coupa papa, j'en ai assez de supplier, tu es notre fils et tu vas nous aider. J'ai senti mes lèvres se tordre en un sourire lent et amer. Voilà, les voilà tels qu'ils sont vraiment. Pas désespérés, pas impuissants, non, mais convaincus qu'ils y avaient droit. Eh bien, ai-je dit en traînant les mots, il va falloir que vous trouviez une solution tout seul. Puis j'ai raccroché presque immédiatement. D'autres messages sont arrivés, de maman, de papa, de Zach, furieux, désespérés, insultants. Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin libre. Pourtant, quelque chose me disait que ce n'était pas encore terminé, loin de là. Quelques heures ont passé, et je me sentais bien, vraiment bien. Je me suis étiré sur mon canapé, j'ai zappé sans but à travers quelques chaînes de télé et j'ai savouré le rare silence d'une journée où je n'étais pas aspiré par le gouffre sans fond des exigences de ma famille. Puis mon téléphone a sonné. J'ai soupiré, sachant déjà qui c'était. Mais quand j'ai regardé l'écran, j'ai réellement éclaté de rire. Zach, encore. J'ai laissé sonner jusqu'au bout. 1 minute plus tard, une messagerie vocale est apparue. Je l'ai écoutée en haut-parleur, principalement pour mon propre amusement. Mec, comment ça Zach, sa voix basse et sérieuse, comme s'il jouait les gros bras dans un film de gangster. T'as vraiment tout fichu en l'air cette fois. Maman pleure, papa panique, tu dois les rappeler et arranger les choses. J'ai levé les yeux au ciel. Arranger les choses. Comme si j'avais mis le feu à leur maison, alors que tout ce que j'avais fait, c'était d'arrêter de jouer malgré moi le rôle de distributeur automatique familial. J'étais sur le point de supprimer le message quand la voix de Zach est devenue encore plus grave, comme s'il s'apprêtait à me délivrer une grande leçon de sagesse de dur à cuire. Tu es égoïste mec, tu crois prouver quelque chose d'important, mais tout ce que tu fais, c'est détruire notre famille. Je te jure que si tu ne paies pas l'hypothèque, clique. J'ai supprimé la messagerie vocale avant qu'il ne termine. Zach avait toujours été plein de menaces creuses. Que allait-il faire? Me crier plus fort dessus, mendier de l'argent de façon agressive. Avant même que je ne repose mon téléphone, un autre message est arrivé, cette fois de papa. Tu ne sembles pas comprendre la gravité de la situation. Ce n'est pas seulement à propos de nous. Si on perd la maison, tu n'auras plus aucun endroit où revenir non plus. J'ai éclaté de rire. Revenir. Est-ce qu'ils pensaient vraiment que j'allais ramper de retour chez eux s'ils laissaient la situation s'aggraver assez longtemps? J'ai tapé une réponse. Moi, je semble plutôt bien me débrouiller sans ça. Ça a dû toucher un point sensible, car 2 secondes plus tard, mon téléphone a explosé avec un appel de maman. Contre mon bon sens, j'ai décroché. J'espère que tu es content Evan, hurla-t-elle. Aucun bonjour, aucune introduction, juste une attaque émotionnelle immédiate. La banque a rappelé, on a quelques jours avant qu'ils ne prennent la maison. Comment peux-tu nous faire ça? J'ai réprimé un bâillement.
Tu veux dire la maison dans laquelle, apparemment, je n'avais plus le droit d'exister. Celle-là. Ne t'avise pas de te moquer de moi, jeune homme. Oh, si, j'ose, ai-je répondu d'un ton paresseux. Et j'ose vraiment. Elle a poussé un bruit furieux, entre le halètement et le grognement. J'ai continué, la voix douce comme du miel. Maman, faisons un petit rappel. Il y a quelques semaines, tu m'as dit que j'étais ingrat et que je devais partir et ne jamais revenir. Alors je suis parti et je ne suis jamais revenu. Et maintenant, tu m'en veux d'avoir fait exactement ce que tu m'as demandé. Ce n'est pas le sujet. Oh, je crois bien que si. Tu ne comprends pas, dit-elle. Cette maison signifie tout pour nous. C'est la maison dans laquelle tu as grandi. Et pourtant, à la seconde où j'ai arrêté de la payer, elle s'écroule comme un château de cartes. Incroyable, non. Silence. J'ai esquissé un sourire en coin. Tiens, tant qu'on y est, j'ai une question. Quel était exactement le plan ici? Vous saviez depuis des années que je couvrais l'hypothèque. Alors, quelle était la grande stratégie si jamais il m'arrivait quelque chose? Ou bien vous avez juste supposé que je continuerais à me tuer à la tâche indéfiniment? Encore du silence. J'ai laissé échapper un faux soupir. Oh non, vous n'y aviez même pas réfléchi, pas vrai. Maman a inspiré bruyamment, comme si elle s'apprêtait à repartir dans un monologue. Mais je l'ai interrompu. Tu sais, j'y ai réfléchi, ai-je dit. Peut-être qu'il est temps que Zach prenne ses responsabilités. Je veux dire, il vit là-bas sans payer de loyer. Ce ne serait que justice, tu ne crois pas? Maman a eu l'audace de rire, comme si je venais de faire la blague la plus drôle du monde. Zach, ricana-t-elle. Oh Evan, ne sois pas ridicule. Zach n'est pas fait pour ce genre de responsabilité. Intéressant, ai-je murmuré. Donc ce que tu dis, c'est que moi, ton autre fils, j'étais censé tout faire, parce que j'étais fait pour ça. Tu as toujours été le responsable, renifla-t-elle. Tu as toujours su gérer les choses, contrairement à Zach. Toi, tu as vraiment. Je l'ai coupé par un petit rire froid et sec. Très bien, ai-je dit. Donc j'ai été puni pour être responsable, et Zach a été récompensé pour être un parasite. Merci de l'avoir enfin dit à voix haute. Evan, arrête ton cinéma. Oh, tu n'as encore rien vu, ai-je répliqué gaiement. Tu sais quoi, puisque je suis de bonne humeur, je vais te faire une proposition. Un silence hésitant s'ensuivit. Quel genre de proposition? Je vais appeler la banque, ai-je dit, tout de suite. Maman a inspiré brusquement, comme si elle allait pleurer de soulagement. Tu vas le faire. J'ai souri. Oui, je vais les appeler et leur demander depuis combien de temps vous êtes réellement en retard dans les paiements. Parce qu'entre nous, ce problème n'a certainement pas commencé pile au moment où j'ai arrêté de payer. Silence. Un silence glacial. Je me suis adossé dans ma chaise, savourant l'instant. Oh, vous ne pensiez pas que je le découvrirais? Hein? Vous avez probablement été en retard depuis des mois, pas vrai? Mais vous vous êtes dit que tant que je continuais à couvrir pour vous, tout irait bien. La respiration de maman est devenue saccadée. Evan, je me demande bien ce que je vais encore découvrir. J'ai hâte. Peut-être qu'un jour je découvrirai combien de mon argent est réellement allé dans le prêt immobilier et combien a simplement disparu. Non Evan, écoute. Oups, je dois y aller, ai-je dit d'un ton enjoué. Tu sais comment c'est, tant d'appels à passer. Puis j'ai raccroché. Je pouvais déjà imaginer le chaos de l'autre côté, maman paniquée, papa faisant les 100 pas, Zach assis là comme un poids mort, se demandant si c'était enfin le moment où il allait devoir devenir un adulte fonctionnel. Mais ça, ce n'était que le début. Car maintenant, j'étais vraiment en colère. Dès que j'ai raccroché, mon téléphone s'est remis à exploser, appels, messages vocaux. C'en était presque comique. Une seconde plus tôt, ils me mettaient dehors comme si j'étais un figurant inutile dans leur petite famille parfaite, et la seconde suivante, ils faisaient tout pour me faire revenir. Dommage pour eux, je n'étais plus intéressé. À la place, je me suis adossé et j'ai ouvert mon application bancaire, en parcourant les anciens virements que je leur avais faits au fil des années. Des milliers et des milliers d'euros envoyés avec une régularité d'horloge. Mais voilà le problème. Si aujourd'hui le prêt n'est même plus payé, qu'ont-ils donc fait de tout cet argent auparavant? Cette question me trottait dans la tête alors que je passais enfin un appel, pas à eux, à la banque. Il m'a fallu quelques minutes pour joindre quelqu'un, mais quand j'ai enfin eu un interlocuteur, j'ai expliqué la situation avec ma voix la plus posée et responsable. Bonjour, j'étais chargé de régler les mensualités du prêt immobilier de mes parents,
mais j'ai récemment arrêté. Je voulais simplement vérifier l'état de leur compte. La conseillère m'a posé quelques questions, puis m'a mis en attente. Lorsqu'elle est revenue, la réponse m'a presque fait éclater de rire. Monsieur, il semble que le compte est en défaut de paiement depuis presque 8 mois. 8 mois. Je suis passé la main dans mes cheveux, en retenant un sifflement. Waouh. Donc vous me dites que même quand je leur envoyais de l'argent, ils ne payaient pas. Une nouvelle pause. Il semble bien que non. Là, c'était de l'or en barre. J'ai raccroché, un sourire large se dessinant sur mon visage. Eux, ils avaient fini, mais moi, j'en avais encore sous le pied. J'ai pris une grande inspiration puis, pour la première fois depuis le début de tout ça, j'ai rappelé Zach. Le téléphone a à peine sonné qu'il a décroché. Evan enfin, mec, tu dois arranger ça. Salut, petite question, ai-je coupé, à ton avis, où est passé tout l'argent que je leur ai envoyé? Silence. J'ai poursuivi. La banque dit qu'elle n'a pas reçu de paiement complet depuis presque 8 mois, alors il est passé où tout cet argent Zach? Longue pause. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai soufflé d'un rire sec. Allons mec, tu vis là, tu as dû remarquer quelque chose. Maman et papa qui achètent plus de choses, qui partent en voyage. Où est passé l'argent? Il s'est étranglé. Et alors, quel est le rapport? Le problème, c'est que... Le problème, c'est qu'ils ont menti, ai-je coupé. Ils m'ont laissé payer pendant qu'ils empochaient le reste. Et maintenant, ils paniquent uniquement parce qu'ils ont enfin vidé mon portefeuille. Nouveau silence. Puis soudain, Zach a poussé un soupir frustré. Tu ne comprends pas Evan, ce sont nos parents, ils avaient besoin d'aide. Oh crois-moi, ai-je dit, la voix pleine de sarcasme, je l'ai bien compris ce message, je l'ai reçu en boucle chaque mois pendant des années. Tu es cruel, répliqua Zach, tu les laisses souffrir. Non Zach, je les laisse faire face aux conséquences de leur propre stupidité. Je pouvais pratiquement l'entendre serrer la mâchoire. Mais avant qu'il ne tente une nouvelle manipulation émotionnelle, je lui ai lâché la vraie bombe. Tu sais, j'aurais presque pu me sentir coupable de tout ça, ai-je dit. Mais après avoir découvert qu'ils m'avaient menti pendant presque 1 an, non, ils vont devoir s'en sortir sans moi. Tu fais une erreur, grogna Zach. J'ai souri. On verra bien. Et j'ai raccroché. À peine avais-je eu le temps de poser mon téléphone sur le canapé que l'appel suivant arrivait. Maman, évidemment. J'ai laissé sonner. Puis un autre appel. Puis un autre. Puis un message. Maman a écrit, il faut qu'on parle maintenant. J'ai souri et j'ai tapé en réponse. Ah, maintenant je fais de nouveau partie de la famille. C'est mignon. Presque instantanément, maman a répondu. Arrête ça. Tu es en train de tout gâcher. J'ai fait craquer mes doigts en souriant. Tout gâcher, non, 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 je ne faisais que commencer. Je me suis installé sur le canapé, les yeux rivés sur mon téléphone. Les messages de maman et papa continuaient à arriver, chacun plus désespéré que le précédent. Mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec un message de papa. Papa a écrit, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu vas vraiment nous laisser perdre la maison, quel genre de fils es-tu? J'ai soufflé et secoué la tête. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. Si j'avais reçu 1 euro à chaque fois qu'ils m'ont manipulé avec cette phrase, j'aurais pu rembourser leur prêt immobilier moi-même. C'était la même vieille tactique de culpabilisation qu'ils utilisaient toujours. Mais pas cette fois. Cette fois, je ne tombais plus dans le piège. J'ai ouvert mes messages et j'ai rédigé une réponse, chaque mot tapé avec un calme délibéré. J'ai répondu, c'est drôle, je pensais justement la même chose. Vous ne cessez de me demander quel genre de fils je suis, mais il semble que je sois le seul à vraiment prêter attention. Je ne suis pas celui qui a cessé de payer les factures. Je ne suis pas celui qui a ignoré le problème pendant des mois. Peut-être qu'il est temps que vous appreniez à gérer vos propres erreurs. Mon pouce est resté suspendu au-dessus de l'écran. J'ai failli appuyer tout de suite, mais j'ai pris une grande respiration. Je n'allais pas leur faciliter la tâche. Ce n'était plus seulement une question d'hypothèque. C'était une question de reprendre enfin le contrôle. J'ai envoyé le message quelques secondes plus tard. Papa a appelé. J'ai décroché à la 3e sonnerie, en essayant de garder ma voix stable. Evan, ce n'est pas toi, on t'a mieux élevé que ça, tu sais qu'on a toujours été là pour toi. Vraiment. Parce que tout ce dont je me souviens, c'est que vous étiez là uniquement quand ça vous arrangeait. Je n'ai pas pu me retenir.
L'amertume que j'avais refoulée pendant des années ressortait enfin. J'ai couvert vos dettes pendant si longtemps que je ne saurais même plus dire combien de fois je vous ai sauvé. Mais chaque fois que j'avais besoin de vous, vous étiez soit trop occupé, soit trop englué dans vos propres problèmes pour vous en soucier. Et maintenant vous osez dire que je suis ingrat. Un long silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. Je pouvais presque le sentir chercher les mots. On est désolé Evan, a-t-il fini par dire, la voix tremblante. On a merdé, mais s'il te plaît, on a besoin de ton aide. Tu sais qu'on ne va pas s'en sortir sans toi. J'ai marqué une pause, les doigts tapotant la coudoir. Non papa, tu dois apprendre à te débrouiller par toi-même. Vous vivez de ma générosité depuis trop longtemps. Ce n'est plus à moi de réparer vos erreurs. S'il te plaît, supplia Théil, ne fais pas ça. On te remboursera, c'est promis. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, sans joie. C'est drôle, parce que j'attends ce remboursement depuis des années. Il est tout papa, ce signe de reconnaissance pour tout ce que j'ai fait. Nouveau silence. Puis il a fini par dire, Evan, je suis désolé, j'ai eu tort. Tu as été plus que généreux et je t'ai pris pour acquis. Mais ne nous laisse pas perdre la maison, je t'en supplie, c'est tout ce qu'on a. C'était une supplique faible, du genre que j'avais trop souvent entendu au fil des ans. Mais cette fois, ça ne fonctionnait plus. Non, ai-je dit d'un ton plat. Vous allez devoir apprendre à gérer cela seul. J'en ai fini. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse ajouter un mot de plus. J'ai ressenti un mélange étrange de satisfaction et de soulagement. Ce n'était pas une victoire contre eux. C'était la liberté. Enfin. Je n'étais plus leur filet de sécurité. Puis un autre message est arrivé, de maman. Tu ne comprends pas, tu vas le regretter. Tu verras jusqu'où ça ira. On a besoin de toi Evan, ne laisse pas tout ça se détruire. J'ai failli éclater de rire. Elle ne comprenait toujours pas. Aucun d'eux ne comprenait. Ils pensaient toujours que je n'étais qu'un outil à utiliser quand ça les arrangeait. J'ai renvoyé un message sans hésitation. Vous avez eu assez de temps. J'en ai fini de vous tirer d'affaire. Gérez le désordre que vous avez créé. Je ne suis plus votre bouc émissaire. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai senti comme un poids émotionnel s'envoler, mais en même temps, je n'arrivais pas à me défaire de cette impression. Celle que tout cela n'était que le commencement. Alors me voilà, à vous poser la question. Est-ce que je suis allé trop loin? Aurais-je dû essayer de trouver une autre solution? Ou est-ce que j'ai enfin fait ce qu'il fallait en les coupant net, en les forçant à faire face aux conséquences de leurs actes? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Dites-moi.